Si vous ne savez pas vendre sans pouvoir mentir, tricher ou manipuler vos clients, ce n'est pas parce que vous ne connaissez pas les différentes techniques de vente. Cela n'a absolument rien à voir. Si vous avez besoin de mentir, tricher et de manipuler pour pouvoir réussir à vendre, ce n'est pas à cause des techniques de vente, mais c'est à cause de l'ignorance du fonctionnement logique, naturel et humain des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente et sur la durée totale de vos cycles de vente. Voilà pourquoi vous utilisez la défiance commerciale pour pouvoir réussir à vendre en mentant, trichant et en manipulant vos clients. Mais comment on fait pour réussir un bon closing de vente en utilisant le fonctionnement de la vraie confiance dans la vente? Pour pouvoir réussir un closing de vente en contrôlant quelle confiance vous pouvez faire à vos acheteurs pour les transformer en clients, il faut absolument que parmi les 4 éléments les plus importants du fonctionnement logique, naturel et humain, les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente, il faut absolument que parmi les 2 éléments qui sont les plus importants pour un acheteur dans la phase de découverte, il faut que un des 2 puisse rester très important pour votre acheteur dans la phase de closing. Il faut absolument que le deuxième puisse être pour lui le moins important dans la phase de closing. Il faut également, pour que votre client n'ait pas d'autre choix que celui de pouvoir vous faire confiance pour acheter vos produits et vos services, il faut absolument que parmi les 2 éléments qui sont le plus bas en termes d'importance pour votre prospect dans la phase de découverte, il faut absolument que un des 2 puisse rester le moins important dans la phase de closing et il faut absolument que le deuxième élément qui est au plus bas dans la phase de découverte pour votre prospect puisse être au plus haut pour lui dans le closing. Putain mais j'ai rien compris. J'ai rien compris. Mais c'est normal si t'as rien compris. Si t'as rien compris, c'est normal. Cela veut dire que tu ne sais pas comment fonctionne dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente les évolutions des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble d'un cycle de vente du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente en contrôlant quelle confiance tu peux faire à tes acheteurs pour les transformer en clients. Et c'est comme cela que tu comprendras en réalité que le closing, pour réussir un closing, tu ne dois pas donner un autre choix à tes clients que celui de te faire confiance. À bientôt. Le problème des arnaqueurs de la vente, c'est que justement dans la vente, le bon fonctionnement logique, naturel et humain, l'évolution des 4 éléments dans chacune des 3 phases d'un cycle de vente du fonctionnement logique, naturel et humain, la vraie confiance dans la vente et que jamais personne n'a pu remettre en cause est justement le problème des arnaqueurs de la vente. Ces arnaqueurs de la vente ne peuvent pas réussir à arnaquer le bon fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Voilà le problème des arnaqueurs de la vente. C'est qu'ils ne peuvent pas arnaquer le bon fonctionnement logique, naturel et humain du fonctionnement des 4 éléments de la vraie confiance dans la vente. Pour les arnaqueurs de la vente, le fonctionnement de la vraie confiance dans la vente est un problème puisqu'ils n'arrivent pas à l'arnaquer. Pour réussir à vendre, surtout ne cherchez pas à vendre. Voilà certainement la plus grande arnaque commerciale utilisée par des commerciaux et des vendeurs pour d'autres vendeurs et d'autres commerciaux dans la vente. Autrement, à quoi servent les commerciaux et les vendeurs si ils ne cherchent pas à vendre leurs produits ou leurs services? Alors pourquoi les commerciaux et les vendeurs qui affirment cela, il ne faut surtout pas chercher à vendre parce que ces commerciaux et ces vendeurs ignorent comment fonctionne dans l'ensemble d'un cycle de vente et dans les différentes phases et étapes d'un cycle de vente, comment fonctionnent les différentes évolutions des 4 éléments les plus importants pour un acheteur du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Voilà pourquoi ces commerciaux et ces vendeurs disent cela. Parce qu'ils ne savent pas comment fonctionne le mécanisme de la vraie confiance dans la vente. Car les commerciaux et les vendeurs qui savent
comment fonctionne l'unique fonctionnement de la vraie confiance dans la vente, de ce processus logique, naturel et humain, savent qu'il ne faut surtout pas essayer de vendre à une personne, à un acheteur qui ne veut pas et qui ne peut pas acheter vos produits ou vos services. À bon entendeur, salut, à bientôt. À votre avis, pourquoi les commerciaux et les vendeurs détestent qu'on leur dise qu'ils ne savent pas comment fonctionne le mécanisme du processus logique, naturel et humain des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans le fonctionnement de la vraie confiance dans la vente? Parce que le jour où ces commerciaux et ces vendeurs découvrent comment fonctionne le mécanisme du processus de la vraie confiance dans la vente, ils comprennent qu'ils se sont fait exploiter et arnaquer par d'autres commerciaux et par d'autres vendeurs juste à cause de leur cupidité commerciale. Voilà pourquoi les commerciaux et les vendeurs détestent qu'on leur dise comment fonctionne le bon mécanisme logique, naturel et humain de la vraie confiance pour mieux vendre. Je suis sûr que le jour où vous comprendrez comment fonctionne le bon mécanisme de la vraie confiance dans la vente et que vous aussi, vous allez découvrir pourquoi vous vous êtes fait arnaquer par des commerciaux et des vendeurs qui ne savent pas comment fonctionne le bon mécanisme de la vraie confiance dans la vente. À bientôt. Le meilleur et le plus beau cadeau que peut faire un commercial ou un vendeur à ses acheteurs pour pouvoir les transformer en clients. Je sais, une remise. Non. Je sais, une super remise. Non. Je sais, trouver la super idée, un super cadeau. Mais un cadeau, c'est pas de la vente. Alors quel est le plus beau et le meilleur cadeau que peut faire un commercial ou un vendeur à ses clients? Le meilleur et le plus beau cadeau que peut faire un commercial ou un vendeur à ses acheteurs pour pouvoir les transformer en clients est tout simplement de pouvoir leur dire à la fin de leur closing: merci pour votre confiance. Voilà le plus beau et le meilleur cadeau que peut faire un commercial ou un vendeur à ses acheteurs pour pouvoir les transformer en clients. À bientôt.